Et il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Trottinettes électriques, vélos, scooters en libre-service. Dans les grandes villes, leur nombre explose. Un enfer pour les piétons. Les municipalités ripostent. On les loue en quelques clics sur son propre téléphone et une fois le trajet terminé, on les pose souvent, n'importe où, sur les trottoirs, en plein milieu. Et c'est là que ça coince. Bonjour Victor Deland. Bonjour Nicolas. Les habitants sont excédés. Du coup, les municipalités commencent à prendre des mesures concrètes. Oui, la mairie de Paris reçoit des dizaines de plaintes tous les jours. Ces véhicules en libre-service sont arrivés l'été dernier dans nos villes. Ils séduisent de très nombreux utilisateurs. Il y en a 15 000 dans les rues de la capitale. Dans quelques mois, la ville estime même qu'il y en aura 40 000. C'est colossal. Il faut donc trouver une solution et tout à l'heure, au Conseil de Paris, la mairie devrait adopter un système de redevance pour ces véhicules. Une redevance, c'est une taxe. Comment cela pourrait-il marcher ? Chaque entreprise qui met 500 vélos à disposition devra s'acquitter d'une redevance de 20 € par an et par vélo, 50 € par trottinette et 60 € par scooter. Avec cet argent, les mairies vont donc créer des emplacements dédiés pour garer ces véhicules et pour éviter surtout qu'il y en ait un peu partout sur les trottoirs. La première mairie à avoir mis en place cette taxe, c'est Lille. C'est moins cher qu'à Paris, 11 € par trottinette. À Strasbourg, c'est 7 € par an. À Toulouse, 10 €. À Bordeaux, la redevance existe également. Et justement, Stéphane Place, à Bordeaux, pour améliorer la cohabitation entre les piétons et les personnes qui utilisent ces nouveaux modes de transport, la ville mise surtout sur la concertation. À la sauce bordelaise, avec une bonne dose effectivement de discussion sur l'utilisation de l'espace public. Actuellement, la mairie travaille avec les porteurs de projets de free floating pour les vélos, trottinettes, scooters. Objectif, d'ici la fin de ce mois, établir une charte. Jean-Louis David est l'adjoint au maire de Bordeaux. Par exemple, on va obtenir de ceux et celles qui vont s'installer sur l'espace public de le faire dans les espaces vélos qui sont réservés, dans les espaces scooters et dans les futurs espaces que l'on créera. Ce qu'on ne veut pas, c'est des objets vélos, trottinettes, scooters, etc. n'importe où. Nous, on s'est dit que 200 trottinettes par opérateur sur l'espace public, c'est un maximum. Fois combien d'opérateurs ? Alors fois 4, fois 5, fois ceux qui vont avoir un modèle économique intéressant sur la ville de Bordeaux. Et on verra au fur et à mesure. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Croisées dans Bordeaux, c'est 2 utilisatrices de trottinettes électriques qu'elles ont pris l'habitude de louer. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut les trouver n'importe où dans Bordeaux, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, si on doit aller dans un endroit pour le récupérer, etc., c'est moins pratique du coup. Est-ce que vous pensez qu'il faut un cadre ? Jusqu'où doit aller le cadre ? Je pense que oui, dans le sens où il ne faut pas les laisser n'importe où. Le but, c'est pas de gêner piétons et autres utilisateurs. Alors attention, dialogue, concertation, quelques semaines cet été pour laisser à chacun le temps de prendre les bonnes habitudes, mais ensuite, la police municipale aura pour consigne de sévir. On vient de l'entendre à Bordeaux, il existe donc cette taxe, mais aussi des quotas, et c'est pas fini. Les mairies en appellent aussi aux citoyens et au civisme. Oh oui, la mairie de Lyon vient de faire adopter une charte de bonne conduite que doivent signer les opérateurs. 2 obligations, limiter la vitesse des trottinettes électriques, 25 km/h maximum. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, et obliger ces véhicules à rouler uniquement sur les pistes cyclables. Selon nos informations, la ville de Paris va aussi faire signer une charte aux entreprises. L'idée, comme l'explique l'adjoint au transport Christophe Nadjowski, c'est de ne pas se faire déborder par ces nouveaux véhicules. On est engagé donc dans cette démarche de dialogue, mais d'un dialogue ferme avec les opérateurs pour leur faire comprendre que pour que leur service de mobilité soit accepté et ne suscite pas l'hostilité, eh bien il faut encadrer les choses. Ils ne veulent pas accepter les règles collectives que nous énonçons. Cela pourra peut-être se traduire même par leur disparition à terme de l'espace public parisien. Alors on a vu que les municipalités s'attaquaient aux opérateurs et les utilisateurs dans tout ça. Alors Paris a lancé il y a quelques semaines une campagne de verbalisation, 90 € si vous êtes piqué en train de rouler justement sur un trottoir avec une trottinette. Toutes les villes ne sont pas du même avis, elles hésitent entre la réglementation de ces nouvelles pratiques et l'envie aussi de ne pas freiner ces moyens de transport écologiques. Est-ce que cette taxe, Victor, va aussi faire monter le prix pour l'utilisateur ? Non, les usagers, les utilisateurs, eux, ne paieront pas davantage car ce sont les opérateurs qui fixent directement leur prix et leurs tarifs. Les municipalités face à la folie des locations en libre-service. Merci Victor Deland pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin. Ça n'existe pas, tiens, puisque vous êtes là, Nice Mbida, des trottinettes qui reviennent toutes seules, qui se garent toutes seules. Uber travaille dessus parce que c'est un véritable problème dans toutes les villes du monde, notamment aussi pour les recharger, parce qu'il faut les récupérer aussi pour les recharger.